Nous sommes participants de Christ lui-même, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux 3,14. Nous sommes participants de toutes les vertus qui sont dans le Seigneur Jésus. Pendant que nous sommes sur cette terre, plus nous l'aimons, plus nous lui obéissons, plus nous le servons, plus la nature même du Seigneur Jésus-Christ se développe en nous. Son humilité, son amour, sa patience, sa douceur, sa bonté, sa longanimité, sa compréhension, sa grâce. Toutes ces vertus du Seigneur sont introduites progressivement en nous, au travers de notre service, de notre obéissance, de notre amour pour lui. Et finalement, en le voyant lui, nous serons rendus semblables à lui. Il veut nous transformer à son image par toutes ses grâces et toutes ses vertus. Il veut nous rendre conformes à lui, en sa sagesse, en sa puissance et en son amour. Par ces moyens, il veut nous rendre participants de tout ce qu'il possède. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. 1 Pierre 5,1. Participants de sa gloire. Ceci arrivera le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra pour la seconde fois, accompagné de ses saints et de ses anges. La première fois, il est venu comme un petit bébé, il s'est abaissé lui-même, il s'est fait pauvre, se dépouillant, se vidant lui-même. La seconde fois, il reviendra en tant que roi céleste. Par 3 fois dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ est appelé roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse 17, 14, 19, 16 et 1 Timothée 6, 15. C'est ainsi qu'il viendra la seconde fois, accompagné de tous ses anges, avec toute sa gloire, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 2 Thessaloniciens 1, 7, 10. En ce jour-là, il fera de nous les participants de sa gloire. Il fera de nous des rois et des sacrificateurs pour toujours. Quel mystère! Malgré nos faiblesses et nos faillites du passé, un jour, Dieu fera de nous des rois et des sacrificateurs. Un jour, nous serons des rois. C'est dans ce même but que Dieu créa Adam, le premier homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 26. C'était, si l'on peut dire, le premier cadeau d'anniversaire qu'Adam reçut de Dieu.